Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Père Michael qui avait pu nous rejoindre maintenant que les congés sont terminés. Tout a une fin. Il ne faut pas que je parle n'importe où. Donc bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, bonsoir chers amis. Je vois qu'il y a des fidèles et de plus en plus. Donc il va falloir que l'on voit de plus en plus large également. Le palais des congrès, apéro. Voilà, certainement. Alors nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Madame Philibert, que certains d'entre vous ont peut-être déjà connue et entendue il y a quelques années, lorsqu'elle était venue nous parler d'un précédent ouvrage sur l'accordaire. Aujourd'hui, elle va nous parler de son dernier livre, intitulé « Des prêtres et des scandales », dont certains exemplaires sont à votre disposition ici, que vous pourrez régler à Madame Philibert, qui, je suppose, sera tout à fait disponible pour vous faire une dédicace. Alors cet ouvrage, j'allais dire, il vient bien dans le contexte que vous savez, il vient bien aussi après les sujets que l'on a déjà évoqués. Toutefois, s'il vient bien, il faut aussi qu'il soit clair que nous n'allons pas parler des problèmes actuels. Le sujet de Madame Philibert porte sur 4 siècles, du Concile de Trente au Concile de Vatican II, c'est déjà pas mal, avec une approche qui est essentiellement historique, mais quand je dis historique, il ne faut pas penser seulement aux faits, aux événements, mais également à l'évolution des structures, à l'évolution surtout culturelle, à l'évolution des idées et des règles aussi de l'Église pendant ces 4 siècles. Alors nous n'allons pas parler donc des problèmes actuels, mais Madame Philibert va nous donner un éclairage historique qui nous permettra de resituer aussi les choses justement dans leur contexte historique, culturel, sociologique. Madame Philibert, je vous remercie d'être avec nous ce soir. Je m'écarte et je vous laisse la parole. Voilà, merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici. Je remercie les organisateurs de cette session Foi et Culture, ou Culture et Foi, qui ont pensé à me demander de venir. Et je vous remercie d'avoir eu le grand courage de quitter la chaleur de vos maisons pour rejoindre cette pièce un peu réfrigérée. Alors, des prêtres et des scandales dans l'Église de France du Concile de Trente au lendemain du Concile Vatican II. On va donc de 1545 à 1978. Je n'ai jamais été très bonne en mathématiques, mais ça fait quand même 433 ans. Quand j'ai décidé en 2016 de travailler sur la question des scandales causés par des prêtres dans l'Église, un certain nombre d'affaires étaient sorties, notamment des affaires mettant en cause des prêtres pédophiles. Ces affaires provoquaient stupeur et sidération au sein de l'Église, tout en alimentant l'anticléricalisme à l'extérieur. Beaucoup de catholiques avaient l'impression que le phénomène était nouveau. Le phénomène de la pédophilie, le phénomène des scandales. C'était un point à vérifier. Alors pour le vérifier, on ouvre la Bible. Dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 13, verset 41, Jésus annonce que le scandale va exister dans le monde jusqu'à la fin des temps. On voit aussi dans les épîtres de Saint Paul qu'il y a des sujets de scandale dans les premières communautés chrétiennes. Alors je vous renvoie à la première épître aux Corinthiens, chapitre 8. Saint Paul dit aussi qu'il faut lutter contre les scandales. Ça, c'est dans l'épître aux Romains, chapitre 16, verset 17. Mais au juste, qu'est-ce qu'un scandale? Alors je vous propose un plan en 3 parties. On va d'abord examiner ce qu'est la notion de scandale dans l'Église catholique. Ensuite, passer en revue l'Église de France de 1545 à 1978 et voir dans quel cadre certains scandales sont intervenus. Donc il ne s'agira pas d'énumérer année après année les scandales, mais de réfléchir un peu sur le cadre. Et puis, 3e point, la question de la gestion des scandales causés par les prêtres. Donc, première partie,
la notion de scandale dans l'Église catholique. Alors, cette notion de scandale, en fait, apparaît dès l'Ancien Testament et ensuite elle est développée dans le Nouveau et notamment par un certain nombre de paroles du Christ. Alors, dans la Bible, le scandale est une occasion de chute. Donc le Christ en parle souvent. Alors on se souvient des paroles sur celui qui est cause de scandale pour ses frères et qui ferait mieux d'être jeté dans l'eau avec une meule autour du cou, ou alors de la condamnation très vive de ceux qui causent le scandale des faibles et des petits qui sont à Jésus, qui donc sont une occasion de chute. Et en effet, dans la doctrine catholique qui s'est élaborée à partir de ces paroles scripturaires, toute parole, tout acte qui est mauvais ou qui paraît mauvais peut être une occasion de chute spirituelle pour le prochain. Alors, je prends un exemple très, très basique. Imaginez que Madame Dupont a une excellente opinion depuis son enfance de tous les prêtres, mais qu'elle apprend qu'il y a 3 affaires criminelles concernant des prêtres. Elle va être extrêmement étonnée et elle va peut-être penser que finalement tous les prêtres sont des hypocrites et des criminels. C'est ça l'occasion de chute, c'est-à-dire effectivement, peut-être que ça va fortement altérer sa vie spirituelle. D'autre part, dans la Bible, il y a une deuxième réalité. Les évangélistes montrent que Jésus est cause de scandale. Pourquoi ? Parce que Jésus incarne un salut qui n'a rien à voir avec les attentes des hommes. À son époque, son peuple attendait un Messie puissant qui le libérerait de la domination romaine. Un Messie qui viendrait à cheval, un vrai fils de David. Jésus est bien fils de David et pas du tout comme on l'attend. En fait, c'est là où il apparaît le plus comme le sauveur, c'est quand il est Dieu crucifié. Donc saint Paul a résumé tout cela en parlant du scandale de la croix. C'est dans l'épître aux Galates. Alors ceci montre bien la complexité des situations. Bien sûr, un prêtre criminel est cause de scandale. Mais par exemple, un prêtre qui fait preuve d'une charité comme le Christ, d'une charité sans limite, d'une charité que les gens ne peuvent comprendre, eh bien ce prêtre lui aussi peut causer du scandale. Et j'ai trouvé dans un livre de l'écrivain Marguerite Duras, un livre autobiographique qui s'appelle La douleur, un bon exemple de cela. Marguerite Duras, son mari avait été déporté en Allemagne. Donc au printemps 1945, elle attendait, comme beaucoup de femmes, à Paris, à un endroit bien précis, le retour des convois. Il fallait y revenir tous les jours parce qu'on ne savait pas qui allait revenir ce jour-là. Donc elle a fait ça des jours et des jours. Et un jour, elle voit revenir un convoi de prisonniers de guerre. Et dans ce convoi de prisonniers de guerre, il y a un prêtre. Ce prêtre, avant de partir pour rentrer en France, a pris avec lui un enfant allemand orphelin. Et quand il arrive, des gens lui demandent un peu des comptes de la présence de cet enfant allemand. Et le prêtre explique que ce n'est pas sa faute à lui, à cet enfant. Effectivement, les enfants sont innocents des crimes des adultes. Ce prêtre a donc décidé d'adopter cet orphelin allemand. Mais c'est tout à fait scandaleux pour les femmes dont le fils ou le mari a été prisonnier ou est en déportation et dont elles ne savent pas non plus s'il est mort ou vivant. Et Marguerite Duras a bien vu que ces femmes trouvaient insupportable ce prêtre qui faisait preuve de charité et de pardon. Alors j'arrive à la seconde partie. Les scandales causés par des prêtres dans l'Église de France. Alors, bien évidemment, notre Église, qui est ancienne, qui a été fondée il y a plus de 20 siècles, notre Église vit sur le mode du temps long et du temps lent. Pour ce motif, pour analyser à la fois les permanences et les évolutions éventuelles, il faut travailler sur une longue période. Par contre, j'ai décidé de ne pas travailler sur l'histoire de l'Église universelle au cours de ces 4 siècles, parce que je craignais le piège des généralisations. J'ai préféré borner mon propos à l'Église de France. J'en justifierai tout à l'heure. Alors déjà, premier point, ce temps long et ce temps lent. Alors cette période de 430 ans a une cohérence, car elle est marquée par le modèle du Concile de Trente. Ce concile dure de 1545 à 1563. Il est ensuite mis en œuvre dans les pays catholiques.
c'est toujours le problème de la réception du concile, et ça prend toujours du temps. Alors il faut noter que le concile pastoral de Vatican II, qui est intervenu dans les années 1960 du XXe siècle, infléchit le modèle tridentin, mais ne le supprime pas. J'en reviens à la période liminale de mon travail. Il y avait au début du XVIe siècle beaucoup de maux et de scandales dans l'Église. Certains, on les a complètement oubliés aujourd'hui. Par exemple, la non-résidence. La non-résidence des prêtres, des curés, je veux dire, et des évêques. À l'époque, la moitié des curés et des évêques ne résidaient pas en Europe sur le lieu de leur affectation. C'est absolument énorme. Donc, en fait, les peuples étaient vraiment des troupeaux sans berger. Généralement, l'évêque payait quelqu'un pour gérer les affaires courantes et lui, par exemple, loger ailleurs. Donc ça, c'est un point aujourd'hui qui est complètement réglé, c'est une question de la non-résidence. Ensuite, il y avait des prêtres qui étaient négligents dans leurs fonctions cultuelles. Ils faisaient des célébrations approximatives. Ils étaient négligents dans la conservation des espèces consacrées. Le pain pouvait moisir dans un tabernacle, le vin pouvait tourner au vinaigre, etc. Et puis, il y avait tous ces abus qu'on voyait comme ça, aussi bien à la ville qu'à la campagne, comme la paillardise, l'ignorance, parfois l'avarice. Et puis dans le haut clergé, le faste. Voilà. Alors les réformateurs, c'est donc les futurs protestants, vont dénoncer pour ces motifs à la fois les scandales et le sacerdoce des prêtres. Dans l'opinion de Luther, pour être prêtre, pour être vraiment prêtre, il faudrait être un saint. Donc c'est pas possible. Alors le Concile de Trente organise en fait une contre-réforme. Donc c'est une réforme contre la réforme. On va réformer le clergé, on va réformer l'Église, mais autrement que ce que veulent les réformateurs. Pour ce motif, les pères du Concile de Trente exaltent le sacerdoce des prêtres et veulent en même temps mettre fin au scandale. Et donc pour mettre fin au scandale et aux abus dans l'Église, il faut justement promouvoir de saints prêtres. Donc le prêtre voulu par le Concile de Trente est un prêtre dont on rappelle le caractère de consacré, un prêtre qui doit être configuré au Christ, un prêtre qui doit avoir une vie digne, un prêtre qui est appelé à la sainteté. Les pères du Concile savent bien que c'est peut-être quand même plus facile d'avoir une vie digne que d'être tout de suite un saint, et on commence déjà par la dignité, mais en pensant toujours à l'horizon de la sainteté. Un prêtre qui doit pratiquer les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Alors quand je vous dis tout ça, ça veut dire qu'entre eux, on a quand même l'image du scandale qui apparaît. Un prêtre qui ne serait pas configuré au Christ, qui ne serait pas digne, qui aurait oublié son appel à la sainteté, qui ne pratiquerait pas les vertus théologales, parce que ça arrive aussi des prêtres qui n'ont plus la foi, par exemple, ou des prêtres qui pêchent contre l'espérance, ou des prêtres qui n'ont pas de charité. Ce prêtre-là pourrait être une source de scandale, forcément. Alors le modèle voulu par le Concile de Trente a duré durant toute notre période. Et effectivement, on constate en France, par exemple, que le niveau moral et intellectuel du clergé, en fait le niveau aussi religieux, monte au XVIe siècle et au début du XVIIIe siècle, malgré quand même un certain nombre de problèmes. Je vous cite un exemple, vous comprendrez forcément, par exemple Talleyrand qui appartient à la haute noblesse, il est nommé évêque d'Autun en 1788, Talleyrand n'a jamais eu la moindre ombre de vocation sacerdotale. Donc ça c'est d'autres problèmes. Mais globalement le niveau moral et intellectuel du clergé monte en France, en comparaison de ce qu'il était au XVIe siècle. Alors, on a donc ce modèle tridentin du prêtre, et il faut quand même signaler aussi qu'à un moment est élaboré, pendant une période assez courte, un modèle qui n'est pas vraiment concurrent, parce qu'il ne vise pas à remplacer celui-là, mais il vise à permettre aux prêtres d'être actifs dans des lieux où normalement ils n'ont pas leur place. C'est ce qu'on appelle l'expérience des prêtres ouvriers. Alors, les prêtres ouvriers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui décident d'aller là où il n'y a pas de place pour Dieu, là où Dieu paraît complètement absent de la vie des hommes. Il y a une première expérience totalement solitaire, c'est un dominicain qui, à Marseille, en 1941-42, décide de devenir docker. Par ailleurs, la France de l'occupation va connaître le drame du service du travail obligatoire en Allemagne. Et les nazis ne veulent absolument pas de présence d'aumôniers aux côtés donc des jeunes qui sont requis, ce qui fait que le cardinal Suard, archevêque de Paris, décide d'envoyer
incognito 25 prêtres qui vont se présenter comme étant des ouvriers. C'est vraiment la seule façon pour l'Église de France d'assurer la présence de Dieu comme ça au milieu de ils seront 250 000 à peu près de ces jeunes Français, seulement 25 prêtres. Alors sur le lot, il y en a quand même 24 qui vont être identifiés par les mouchards et par la Gestapo, qui vont partir dans des camps de mourons. Voilà. Et ensuite, suite à cette expérience, à partir de 1943-44, je crois, le cardinal Suard crée aussi la mission de Paris, puis il crée le séminaire de la mission de France, et on aura comme ça, à la fin des années 40, au début des années 50, on aura une centaine de prêtres, pas plus, qui vont être présents à la fois dans les ports, dans les sites de construction de barrages dans les Alpes, et puis dans des usines. C'est une expérience qui a concerné très peu de gens, qui a eu une portée symbolique immense, mais qui a aussi fait scandale. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est perçue comme un risque pour le sacerdoce. Bon, c'est pour ce motif qu'en 1954, le pape Pie XII va stopper cette expérience, alors qu'au même moment, beaucoup de gens, notamment dans les milieux catholiques intellectuels, ça va de Gilbert Cesbron à François Mauriac, se disent « mais les saints vont en enfer ». Voilà. L'évangile n'est pas prêché, mais maintenant l'évangile est vécu. Parce qu'effectivement, le peuple ouvrier de l'époque, qui est encore très nombreux et qui est très séduit par la tentation communiste, considère que les prêtres des paroisses sont des paresseux et on y va éventuellement pour faire plaisir à la grand-mère quand il s'agit de faire baptiser un enfant, mais on n'y met plus les pieds après. Donc cette expérience des prêtres ouvriers est très intéressante parce que à la fois elle a été vécue comme totalement prophétique par les uns, elle a fait scandale pour les autres. Il y mit un coup d'arrêt en 1954 et en fait à partir du Concile Vatican II, à nouveau les prêtres sont autorisés à travailler. Et donc c'est bien ce qui est important dans cette expérience, c'est cette idée qu'il faut aller vers les masses totalement privées de la présence de Dieu, hein, et annoncer l'évangile aux pauvres. En ce qui concerne mon choix de cibler le propos sur l'Église de France, alors bien évidemment c'est une étude partielle. L'Église de France, ça n'est quand même pas rien. La France est quand même fille aînée de l'Église, hein, depuis le baptême de Clovis. Par ailleurs, c'est un pays qui est riche, un pays très peuplé. Au XVIIe siècle, la France était le pays le plus peuplé d'Europe après la Russie. C'est aussi un pays qui se caractérise par le fait que l'unité politique a été réalisée tôt. Bon, par ailleurs, il faut quand même le dire à un moment de cet exposé, sur le plan spirituel, l'Église de France a eu beaucoup de saints. L'abbé Brémond a carrément parlé d'invasion mystique pour la période qui suit la Fronde dans l'Église de France. Donc c'est un exemple, mais effectivement, quand on s'intéresse à l'histoire de l'Église, on est quand même frappé par le nombre de saints. Alors, cibler le propos sur l'Église de France par rapport à la question des scandales. J'ai considéré qu'à cause de l'importance des structures étatiques, cet État centralisateur, la situation de l'Église en France est en partie conditionnée par la situation dans laquelle elle se trouve par rapport au pouvoir étatique. Et cela m'a permis en fait de couper ma période en 4 moments. Alors, le premier moment est un moment assez long, ça va de 1545 à 1789. C'est tout simplement la période de l'Église sous la monarchie d'Ancien Régime. Donc il y a un certain nombre de caractéristiques qui définissent cette période. Le catholicisme est religion d'État, le pouvoir civil protège et applique les lois de l'Église, et le clergé est le premier ordre du royaume. Donc là, je ne rentre pas dans le détail des scandales, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais là, c'est un cadre bien précis. Le deuxième cadre, souvent moins bien connu finalement, concerne une période extrêmement brève, très intense et en quelque sorte catastrophique. C'est tout simplement la période de la Révolution française, 1789-1801. Pourquoi j'utilise cette expression de catastrophe? La catastrophe, c'est peut-être la phase finale, et on a vraiment pu penser à un moment que l'Église de France allait périr. On va y aller. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1789? En fait, les membres de la Constituante ont des tas d'idées extraordinaires, et notamment, ils décident d'intégrer l'Église dans l'État révolutionnaire. Donc, ils votent
un texte qui s'appelle la Constitution civile du clergé. Texte qui prévoit notamment l'élection des curés et des évêques par les citoyens payant un certain nombre d'impôts, ce qui exclut de fait tous les paysans qui, eux, sont des catholiques généralement qui ne se posent pas trop de questions. Donc, en fait, les curés et les évêques vont être élus, en fait, par la bourgeoisie, par les gens qui ont de l'argent, et qui sont parfois, finalement, relativement éloignés de l'Église. Et bien sûr, c'est par ailleurs contraire à la constitution divine de l'Église. Voilà. Alors, bien sûr, le pape Pie VI ne peut pas laisser faire ça. Il a condamné la constitution civile du clergé. Et là, ça provoque un grand schisme, parce que les députés exigent que les membres du clergé prêtent serment de fidélité à la constitution civile. Bien sûr, dans le clergé, la très grande majorité des évêques et beaucoup de curés veulent bien sûr privilégier la fidélité au pape. Alors cela provoque un schisme énorme, sans doute le schisme le plus grave de l'histoire de l'Église en France, puisque la moitié des curés et 4 évêques, dont l'Éternel Talleyrand, sont schismatiques. Alors, compte tenu du durcissement de la Révolution, très vite, finalement, le clergé réfractaire qui refuse de prêter serment de fidélité est considéré comme suspect, comme contre-révolutionnaire. Il est donc persécuté. La Révolution se radicalise. À partir de second semestre 1793, les révolutionnaires les plus radicaux entament de leur propre chef des mesures d'intimidation des prêtres en vue de la déchristianisation. Ils essayent de forcer les prêtres, c'est leur expression, à se déprétriser. Et pour certains d'entre eux, la meilleure façon de les déprétriser, c'est de les forcer à se marier. C'est ce que fait par exemple Fouché dans la Nièvre. Fouché dit aux prêtres, voilà, vous avez 24 heures pour vous marier, et autrement, attention à vous. Voilà. Alors, ce qui fait que la situation est vraiment très grave, et donc même les prêtres constitutionnels, les prêtres qui ont prêté serment de fidélité à la constitution du clergé, sont menacés. Cette situation de persécution globale provoque l'arrêt du culte public en France en 1794. C'est pas Robespierre qui est à l'origine de tout ça, c'est des visées, des menées de la part de révolutionnaires beaucoup plus extrémistes qu'on appelle les hébertistes, etc. Bon, alors Robespierre, de son côté, comme vous savez, il est guillotiné donc en juillet 1794. À ce moment-là, globalement, les membres de la Convention thermidorienne veulent que la situation se stabilise un petit peu, de façon globale. Donc les persécutions vont diminuer. Mais par ailleurs, la Convention n'est toujours pas favorable au clergé, et donc elle décide de voter en 1795 la séparation de l'Église et de l'État. En gros, elle dit, voilà, on ne vous paye plus, vous faites vos messes si vous voulez, ne nous cherchez pas d'ennui, et on ne vous tuera pas, mais ça ne va pas plus loin. Donc en fait, ces 12 années de révolution, de schisme et de persécution ont en fait eu un impact considérable sur le moment, parce que l'Église de France a vraiment failli mourir en quelque sorte, mais aussi sur la sensibilité et la vision du monde du clergé et des catholiques français au XIXe siècle et encore au XXe siècle. Je vous donne juste un exemple. À la fin du XIXe siècle, il y a quelqu'un qui fait scandale chez les catholiques français, chez une bonne partie d'entre eux, pas tous, mais une bonne partie, et ce quelqu'un, c'est le pape Léon XIII. Pourquoi ? Parce que le pape Léon XIII, pour des raisons en quelque sorte, parce qu'il cherche des appuis à l'extérieur, puisqu'il est en conflit avec la dynastie qui a pris le pouvoir en Italie et qui s'est emparé de Rome et des États pontificaux. Le pape Léon XIII demande aux catholiques français de se rallier à la République. C'est pas toujours facile de se rallier à des gens qui ont, dans certains cas, guillotiné votre grand-mère. Alors, le troisième moment de l'histoire de l'Église de France, c'est de 1801 à 1905, la période où l'Église est soumise au régime du Concordat. Donc, c'est un traité de droit international qui a été conclu entre le premier consul, Napoléon Bonaparte, et le pape Pie VII. Alors, le catholicisme n'est plus religion d'État, il est reconnu comme la religion de la majorité des Français. Le pouvoir civil accepte de rémunérer les évêques et un certain nombre de prêtres, mais veut exercer un contrôle, notamment un contrôle en ce qui concerne la nomination des évêques. Et c'est pour ça que les historiens appellent les évêques de cette période les préfets violets.
En outre, il faut souligner que sur le plan politique, cette période est extrêmement instable. On a donc des révolutions à peu près tous les 15 ans, si vous faites bien le compte. Et donc chaque régime a une attitude un peu particulière par rapport à l'Église. Alors Napoléon veut contrôler le clergé, Charles X veut soutenir le clergé, mais en le soutenant trop, en fait, il le compromet par rapport à la population qui se souvient finalement de la Révolution française. Pour un certain nombre de gens, le clergé est complètement inféodé aux Bourbons, ce qui fait que la Révolution de 1830 sera très anticléricale. En revanche, la Seconde République respecte la liberté de l'Église. Et puis, au début du XXe siècle, les radicaux qui sont pris au pouvoir et qui ont vraiment des comptes à régler avec l'influence qu'ils considèrent tout à fait abusive de l'Église sur la société, décident de rompre les relations diplomatiques avec le Saint-Siège et puis de déclarer la séparation de l'Église et de l'État. Alors, il y a des situations qui sont assez cocasses. Je vais en citer deux. Sous la Restauration, le régime politique préfère nommer des abbés nobles aux sièges épiscopaux. On essaye de faire comme avant. C'était mieux avant. Mais ce critère n'est pas forcément le meilleur. Par exemple, le diocèse d'Évreux vit une grave crise parce que l'évêque qui est nommé à partir de 1821 est également pair de France. Il a des fonctions à la cour du roi Louis XVIII, puis du roi Charles X. Et donc, en fait, cet évêché est abandonné à un grand vicaire qui fait vraiment régner la terreur sur, non pas sur les curés, parce que ceux-ci sont inamovibles en vertu du concordat, mais sur tout le reste des prêtres diocésains. Alors, autre situation qui est assez cocasse, c'est que sous la monarchie de Juillet, il y a un ministre qui va être en poste vraiment longtemps, c'est François Guizot. Donc François Guizot, c'est un protestant. Et c'est grâce à ce protestant qui a la charge des nominations d'évêques, le choix des évêques, c'est grâce à ce protestant que sont sélectionnés des prêtres de qualité ayant un profil intellectuel, des professeurs et des directeurs de séminaires, des théologiens, des prédicateurs. Donc on remercie au passage François Guizot d'avoir favorisé la reconstruction de l'Église de France. Enfin, à partir de la fin de 1905, c'est le quatrième moment. Donc on est encore aujourd'hui sous ce régime, même si ça déborde la période de mon livre. C'est donc l'Église qui est séparée de l'État, ce qui lui assure une beaucoup plus grande liberté et en même temps une pauvreté. Cette période se caractérise en outre par l'inquiétude à propos de la baisse du recrutement sacerdotal. Alors je vous donne quelques chiffres. En 1901, je n'ai pas trouvé les chiffres pour 1905, il y avait 56 300 prêtres catholiques en France. En 1975, il y en avait 36 000. Par ailleurs, les ordinations. Alors, en 1905, c'est vraiment une période de trouble très inquiétant, donc peu de gens souhaitent que leurs enfants deviennent prêtres. Il y a moins de 300 ordinations en France. Après la Première Guerre mondiale, il y a une reprise des ordinations. Un maximum est atteint en 1938 avec 1355 ordinations. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, la baisse est quasiment continue. On n'a plus qu'un millier en 1950, 618 en 1965. Et puis, bien sûr, après mai 68, le chiffre tombe à 337. Et en 1977, 99. Alors, outre ce phénomène, il y a un phénomène plus récent, mais qui inquiète beaucoup les évêques, bien sûr, et puis leurs frères prêtres, c'est la multiplication des départs de prêtres pendant les années 1960-1970. Et tout ça sur fond du Concile Vatican II. Alors la question qui est beaucoup débattue par les uns et par les autres, c'est de savoir si les réformes du Concile Vatican II, et notamment la réforme en matière de liturgie, est-ce que ces réformes sont la cause de la diminution du nombre de prêtres en France? Ou est-ce que la situation de l'Église de France aurait été pire si on avait gardé le statu quo? Chacun a son opinion sur la question. Alors, je n'énumère pas ici toute une série de scandales causés par des attitudes de prêtres, à tort ou à raison. Hein. Bon, alors, dans mon ouvrage, bien évidemment, j'ai le temps, il y a beaucoup d'exemples extrêmement variés, ça va des prêtres escrocs aux prêtres auteurs de livres, etc. Il y a tous les cas de figure. Là, je n'énumère pas parce que je préfère avoir une attitude plus analytique. Mais si on fait un bilan de ces 4 périodes,
il y a deux remarques qui me paraissent importantes. En ce qui concerne les scandales, il y a des scandales qui se répètent, parce qu'effectivement, le mal se répète. Donc voilà, des prêtres avides d'argent, des prêtres parfois qui perdent la foi, des choses comme ça, voilà, ça se répète. Bon. Mais il y a aussi des scandales qui sont possibles à certaines époques et pas à d'autres. Alors, un exemple qui me paraît vraiment intéressant, c'est la question de l'avarice. Pendant très longtemps, l'avarice, ou alors aussi la gloutonnerie des prêtres, était un sujet récurrent dans la population. C'est antérieur à notre période, on trouve ça au Moyen-Âge, on le trouve aussi durant notre période. Et puis ça se stoppe quand même à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sauf pour les publicités de camembert où on voit un moine rebu qui tient son camembert à la main. Mais globalement, voilà. Alors pourquoi est-ce que ce thème de l'avarice qui a été si présent disparaît? En fait, j'y vois deux explications. D'abord, l'Église était considérée comme riche, et elle l'était pendant longtemps, mais depuis la séparation de l'Église et de l'État, il y a quand même une beaucoup plus grande pauvreté de l'Église. Et d'autre part, par exemple, il y a certaines catégories de prêtres qui sont vraiment très très pauvres. Alors jusqu'aux années 60, les vicaires dépendaient pour leur nourriture du bon vouloir de leur curé. Ils avaient juste un tout petit peu d'argent de poche, mais dans certains cas, si leur curé était complètement radin ou n'avait jamais faim, le vicaire était quasiment condamné à demander à ses parents du secours. Voilà, donc ces vicaires-là étaient pauvres et c'était su par tout le monde. Donc en fait, on va dire que par exemple, les prêtres pauvres, dans les régions pauvres, etc., ou dans les régions indifférentes, en fait, ne font plus envie. Et puis, d'autre part, à partir de 1945, la situation globale change pour la population pauvre. Jusque-là, elle dépendait des aumônes, elle dépendait de la charité, notamment de la charité des gens d'église, pour survivre en cas de disette, en cas de chômage, en cas de maladie. À partir de la mise en place de l'état de providence, en fait, on n'attend plus autant de la part de l'Église, et donc ce grief d'avarice tombe. Deuxième remarque, en fait, j'attire votre attention sur la vitalité de l'Église de France. Et cette vitalité s'exprime notamment par l'importance des débats théologiques. Bon, alors ce premier point. Donc à cause de la vitalité de l'Église de France, et à cause du poids des événements politiques dans notre pays, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas eu la Révolution française comme événement, comme ça, avec un avant, on n'a pas appelé l'Ancien Régime, et un après. Voilà. Donc le poids de ces événements politiques font qu'en France, de nombreux scandales impliquant des prêtres ont eu un caractère intellectuel au sens large. Je vous donne juste quelques exemples pour vous rafraîchir la mémoire. Alors, par exemple, on va penser au jansénisme. Le jansénisme, c'est ce mouvement très complexe, mais qui a un volet politique, mais qui a surtout un volet spirituel, avec en arrière-fond tous les grands débats sur la grâce, sur le salut, etc. Ce mouvement est aussi une sorte de schisme sourd, parce que les jansénistes passent leur temps à protester du fait qu'ils sont fidèles au pape, mais en fait, ils passent leur temps aussi à désobéir au pape. Donc ce jansénisme, en fait, il travaille l'Église de France au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ensuite, au XVIIe siècle, l'oratorien Richard Simon, qui est le fils d'un forgeron de Dieppe, à qui des notables locaux ont payé des études à Paris parce qu'ils ont remarqué que ce garçon était d'une intelligence prodigieuse et qui devient quelqu'un qui maîtrise toutes les langues anciennes et qui se met à faire le premier de la critique biblique. Donc Richard Simon, par exemple, c'est le premier à avoir compris que peut-être que Moïse n'était pas l'auteur du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Parce qu'il a quand même été attentif au fait qu'à la fin du Pentateuque, Moïse décrit sa mort. Il s'est dit, c'est quand même bizarre. Voilà. Donc Richard Simon est le premier à avoir fait de la critique biblique. Ça a beaucoup inquiété Bossuet, qui a repéré le caractère nouveau de cette démarche. Et Bossuet s'est dit, si c'est nouveau, c'est donc téméraire, et donc il faut absolument l'arrêter. Donc Richard Simon a été chassé de l'oratoire pour ce motif, et à la fin de sa vie, il a préféré mettre le feu à plusieurs tonneaux dans lesquels il avait mis tous ses papiers, parce qu'il avait encore peur d'avoir une nouvelle descente de police. Donc, ce qui fait qu'après, la critique biblique en France, en fait, c'était fini, et c'est dans l'Allemagne du XVIIIe siècle, notamment en Prusse, où les pasteurs apprenaient aussi un peu d'hébreu, que ça a repris à la fin du XVIIIe siècle.
Voilà, donc la critique biblique, ça a été un épisode court mais très, très important. Autre exemple, là c'est plutôt sur le volet politique en quelque sorte. C'est en fait le début de la démocratie chrétienne, avec l'abbé breton Félicité de Lamennais, qui écrit un livre en 1829 sur les progrès de la Révolution et de la guerre contre l'Église, et puis qui maintient ses intuitions en reconnaissant un caractère positif à un certain libéralisme qu'il caractérise comme l'aspiration des peuples à la liberté. Ça, c'est avec son journal L'Avenir, hein, dont le sous-titre était Dieu et la liberté. Voilà. Et puis aussi, il y a tous les débats sur la doctrine gallicane. Donc la doctrine gallicane, en fait, c'était les opinions qui étaient globalement en cours dans l'Église de France, qu'on appelait l'Église gallicane. C'était une Église qui avait tellement bien pris la mesure des attentes du Concile de Trente qu'elle en avait presque rajouté, donc elle était très très exigeante. Donc souvent on dit qu'elle était rigoriste. Et en fait, dans cette doctrine, on était convaincu, bien que ce soit une question libre, on était convaincu que seul un petit nombre de créatures seraient sauvées. Donc la doctrine gallicane du petit nombre des élus, qui avait quand même tendance à plonger dans le désespoir un certain nombre de gens qui se disaient « Oh là là, mais moi je ne vais pas l'être, et si moi je ne le suis pas, ni mes enfants, etc., qui le saura ?» Voilà. Et donc en fait, c'était quelque chose qui était à la fois très partagé comme opinion, et en même temps c'était un peu désespérant. Alors au printemps 1851, le père dominicain Henri Lacordaire fait scandale à Notre-Dame de Paris en soutenant que, à ses yeux, il pense que le projet de Dieu, c'est quand même de sauver la majorité des créatures. Il y a des gens qui trouvent ça scandaleux. Pour la petite histoire, Lacordaire, qui n'a pas de preuves, mais qui a en quelque sorte des intuitions, fait valoir qu'il pense que les enfants qui meurent avant 14 ans seront sauvés. Pourquoi 14 ans? Parce que 14 ans, à l'époque, c'est le début de l'âge des passions. Et en 1851, à cette époque-là, en France, la moitié des enfants meurent avant l'âge de 14 ans. Et puis Lacordaire dit, et je pense aussi que les femmes qui sont si dévouées, et même les prostituées qui sont si dévouées aussi, comme chacun sait avec Marie-Madeleine, ont de fortes probabilités de l'être à cause de ce dévouement. Et puis il dit, et ça c'est très inquiétant, il dit, et je pense que les pauvres qui souffrent tellement, qui souffrent tous les jours, et dont la souffrance finalement les configure en quelque sorte à la passion du Christ sous la croix, je pense que les pauvres aussi ont de fortes chances d'être sauvés. Ça scandalise beaucoup de gens, parce qu'on est à quand même 3 années de la révolution de 1848 et de l'insurrection de juin 48 qui a été réprimée dans le sang. Alors à ce moment-là, des gens quittent carrément la cathédrale. Puis ils n'ont pas attendu la fin du discours de Lacordaire. Et Lacordaire dit « Et même les riches peuvent être sauvés ». Et là il explique « Oui, parce que si les riches, en fait, donnent aux autres, ils ont des chances eux aussi ». Voilà. Alors donc ça c'est comme ça des exemples de choses qui ont été scandaleuses. J'en ai un dernier pour le XXe siècle, c'est quand en 1926 le pape Pie XI condamne le journal royaliste L'Action française de Charles Maurras, parce que Charles Maurras a conçu toute une sorte de programme dans lequel l'Église catholique joue un très grand rôle, un peu comme pilier de l'ordre avec la monarchie, etc. Le seul problème c'est que Charles Maurras, il est athée. Et donc, son mot d'ordre politique d'abord déplaît souverainement au pape. Donc le pape condamne ça. C'est très difficile pour un certain nombre d'évêques de l'admettre, mais les évêques sont quand même obligés d'obéir. Par contre, dans le clergé, chez les prêtres, etc., il y a énormément de gens qui ne veulent pas obéir. À tel point que le pape finit par dire que ceux qui vont continuer à lire ce journal, malgré son interdiction, ne pourront plus être absous. Et que les prêtres qui les absolvent encourent des sanctions extrêmement graves. Il en fait, si je me souviens bien, un péché dont l'absolution lui est réservée à lui, le pape. Troisième partie, la gestion des scandales causés par les prêtres. Alors, donc je ne suis pas rentrée dans tous les détails. Dans ce livre, il y a beaucoup d'autres exemples, etc., sur toutes ces périodes. Maintenant, la question de la gestion des scandales. Alors, il y a un point qui est très important, toujours dans la doctrine catholique, et puis dans la mise en œuvre de cette doctrine catholique du scandale, c'est la distinction entre scandale secret et scandale public.
Donc on a vu, parce que ça c'est vraiment le cœur du logiciel, que le scandale est causé par ce qui est mauvais ou ce qui paraît mauvais. Alors les théologiens de cette époque ont considéré que la gravité du scandale, et là je parle du scandale causé par des prêtres, causé par un prêtre, augmente s'il y a des témoins. Et même qu'elle augmente en fonction du nombre de témoins. C'est toujours pour le même motif. Chaque témoin risque de subir un dommage spirituel. Par exemple, avant le Concile Vatican II, les prêtres pouvaient célébrer leur messe seuls. Donc si un prêtre ne croyait plus en rien, ou était très pressé, ou était complètement déprimé, etc., bref, s'il célébrait sa messe à toute allure, en soi c'était un scandale secret, mais il n'y avait pas de témoin. Donc c'est un scandale secret parce que ça montrait son manque de piété, mais il n'y avait pas de témoin, donc ça limitait la gravité de la chose. Par contre, si un prêtre célèbre la messe à toute allure, devant 500 personnes, ça veut dire que 500 personnes peuvent être impactées spirituellement par ce spectacle complètement désolant. Et là, c'est un scandale public. Alors vous vous souvenez que Alphonse Daudet, dans Les 3 mètres basses, nous met ça en scène. Hein. Donc il y a donc une distinction importante entre les scandales secrets et les scandales publics. Alors les évêques sont censés sanctionner les deux s'ils en ont connaissance. Mais ils redoutent principalement les scandales publics, parce qu'en tant qu'évêques, ils ont ce raisonnement pastoral, il ne faut pas que le troupeau, les brebis, soient affectés spirituellement. Bon, alors si on monte à l'échelon supérieur, si un évêque lui-même cause un scandale public, ça arrive. Là, ça est du ressort du pape. Le pape peut prendre lui aussi des mesures à son égard. Alors, dans mon livre, je parle notamment de la démission d'office d'un archevêque de Rouen dans l'entre-deux-guerres, qui a vraiment traumatisé les diocésains parce qu'ils ne comprenaient pas très bien ce qui s'était passé. Beaucoup appréciaient cet évêque, mais ne comprenaient pas pour quel motif le pape avait pris cette mesure. Alors, il peut y avoir cette mesure-là, la démission d'office, ça peut être aussi l'excommunication. Par exemple, Talleyrand, notre ami, évêque d'Autun en 1788, devient évêque constitutionnel, donc il est schismatique, et en plus de surcroît, il accepte de participer aux cérémonies de consécration des nouveaux évêques qui ont été élus. Il en ordonne 14, ce qui fait qu'au bout du compte, on peut presque le considérer comme le père de l'Église constitutionnelle. Bon, il est donc excommunié par le pape de la Révolution française. Cette excommunication sera levée à la demande de Napoléon Bonaparte, et dès que, en plus, là c'est pour la petite histoire, dès qu'en plus il a la levée de cette excommunication et l'autorisation officielle de porter la vie laïque, en fait, Talleyrand fait croire qu'il a été réduit à l'état laïque et il s'empresse d'aller se marier avec une dame divorcée et il trouve un prêtre pour célébrer leur mariage religieux dans la maison de campagne d'un ami. Voilà. Donc, vous voyez donc le problème des scandales publics. Alors, dans cette logique où il faut surtout empêcher les scandales publics, les sanctionner en tout cas, traditionnellement, les théologiens et les évêques considéraient que pour réparer les dommages spirituels, quand quelqu'un commettait un scandale public, il devait faire un acte public de réparation. Ça permettait d'essayer d'effacer en fait la catastrophe qu'il avait pu provoquer dans l'âme des gens. En revanche, pour un scandale secret, les évêques pouvaient se contenter parfois d'une sanction secrète. Alors, cette manière de voir a sa logique, mais elle pose quand même de sérieux problèmes dans certains cas. Parce que, en fait, on arrive dans certaines situations à des gestions complètement injustes de divers scandales. Alors, vous savez que le pape et les évêques sont gardiens de la foi et des mœurs. Alors, un prêtre, auteur d'un livre, qui est jugé à tort ou à raison contraire à la foi catholique, donc un livre est publié, donc ce livre devient un scandale public éventuellement s'il est publié, ce prêtre peut être frappé de sanctions canoniques extrêmement dures. Alors c'est le cas par exemple de l'abbé Loisy. Donc l'abbé Loisy a vécu de 1857 en 1940. En 1902, il publie un livre qui s'intitule « L'Évangile et l'Église ». Dans ce livre, il veut contredire un certain nombre d'affirmations d'un théologien protestant. Il s'appelle Harnack. Donc en fait,
Loisy se considère vraiment comme un théologien catholique. Bon. Et dans ce livre, il expose que l'Église s'est construite sur la mémoire du Christ ressuscité. Il pense donc que l'Église n'a pas été directement instituée par le Christ. C'est après la mort et la résurrection du Christ que les apôtres ont décidé de constituer l'Église. Voilà, c'est sa phrase très célèbre, Jésus a annoncé l'Évangile et c'est l'Église qui est venue. Alors, ça c'est en 1902. En août 1903, le pape Pie X est élu. En décembre 1903, il met ce livre à l'index. En 1907, le pape Pie X prend une encyclique, l'encyclique Pascendi, qui condamne le modernisme. Alors c'est un mot un peu fourre-tout. Le pape Pie X a l'air de considérer qu'un certain nombre de gens se mettent à tout relativiser, aussi bien dans l'étude de la Bible que dans la pensée philosophique, que dans la théologie, etc. Et pour lui, Loisy est un cas typique de modernisme. Donc Loisy est pressé fortement d'adhérer à son encyclique. Loisy refuse, il est excommunié. En 1908, il est excommunié vite en douce. En fait, c'est la sanction canonique la plus grave qui peut frapper quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est une sanction qui consiste à priver celui qui est puni de l'accès au sacrement. Par ailleurs, Loisy avait des titres canoniques à cause de ses études en théologie, etc. Il perd tous ses titres canoniques. Et vite en douce, ça veut dire en plus qu'aucun fidèle ne doit avoir de relation avec lui. Donc, voilà. Donc Loisy vit cette sanction avec beaucoup de, on va dire beaucoup de, en fait, je ne dirais pas il ne peut pas rester complètement calme, bien sûr, mais en fait, il vit cette sanction dans la foi. Il est excommunié, il meurt excommunié, mais il reste fidèle à la fois à ses idées et puis au christianisme. Et il y a un très beau texte de Jean Guiton qui même visite, malgré son statut de vite en douce avant la Deuxième Guerre mondiale. Et Loisy est en train d'écouter à la radio le pape Pie XI qui fait une bénédiction qui est enregistrée par la radio, qui est diffusée, et Loisy lui dit vous voyez, je suis béni moi aussi par le pape. Voilà. Alors donc voilà. Donc en fait, la difficulté c'est qu'il y a des sanctions comme ça très très dures qui ont été prises contre des prêtres jugés auteurs de scandales publics. Bon, il faut dire quand même qu'à l'époque de Vatican II, le cas de Loisy n'était pas du tout considéré comme grave, même s'il n'a jamais été réhabilité. Beaucoup de gens avaient quand même finalement les mêmes idées que lui sur la formation de l'Église des origines. Alors, des sanctions très graves comme ça pour des prêtres qui sont considérés comme auteurs de scandales publics, mais en revanche, en matière de prêtres auteurs de scandales secrets, il est quand même effectivement très regrettable que des prêtres ayant agressé en secret plusieurs enfants aient fait l'objet de sanctions infiniment moins lourdes. Donc moi, j'ai voulu un peu voir ça à travers le cas comme ça d'une trentaine de prêtres qui ont fait l'objet de procès entre 1927 et 1933 pour des accusations d'agression sexuelle sur des mineurs. Et j'ai quand même constaté, en étant quand même un peu accablé, que la majorité des prêtres, en fait, dans certains cas, ont des sanctions de la part des tribunaux civils, mais qu'après, les évêques se contentent de les muter. Il y a un cas qui est tout à l'honneur de Monseigneur Gonon. Monseigneur Gonon, c'était un évêque de Moulins, qui était un homme qui était considéré comme extrêmement austère par son clergé. Ce prêtre avait été accusé par un enfant du catéchisme. Il avait obtenu un non-lieu. Et Monseigneur Gonon a considéré que le simple fait d'avoir été accusé jetait un tel discrédit sur le clergé de son diocèse qu'il a envoyé ce prêtre comme aumônier dans un couvent de femmes dans un autre diocèse et il y a fini sa vie. Voilà. Et c'est un cas qui à l'époque a beaucoup divisé la paroisse où ce prêtre était curé, puisque des gens étaient convaincus qu'il était innocent, d'autres pas, etc. Et la mémoire s'en est transmise. Alors deuxième point, l'arsenal des sanctions. Alors, donc tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté là sur les 4 époques différentes de l'histoire de l'Église de France durant ma période, parce qu'il est important de comprendre qu'en fonction de sa situation par rapport au pouvoir, de sa situation juridique, etc., en fait, l'Église
ces responsables ont des moyens d'action différents. Alors bien sûr, durant toute la période, il y a le droit de l'Église, le droit canonique. Et donc, durant toute la période, les évêques peuvent prendre des sanctions canoniques. J'en cite quelques-unes: suspendre un prêtre, le déclarer interdit, l'excommunier, etc. Et puis, par ailleurs, pour ceux qui produisent des ouvrages, mettre les livres à l'index. Bon. Alors, il faut souligner que c'était très facile d'être évêque sous l'Ancien Régime, parce que les évêques avaient leur propre prison ecclésiastique, où ils pouvaient envoyer les gens, même sans procès, ça arrive dans un certain nombre de cas. Par ailleurs, ils pouvaient faire appel au pouvoir royal pour faire emprisonner un prêtre fautif dans une prison civile. Alors, ce genre de choses n'est bien sûr plus possible après la Révolution, et même dans certaines situations, c'est le pouvoir judiciaire civil qui sanctionne de son propre chef les prêtres auteurs de crimes. Alors, dans certains cas, les évêques aimeraient bien étouffer des affaires. Par exemple, quand un prêtre a agressé une femme, c'est gênant. Et d'autre part, un homme d'église ne peut être jugé que par un tribunal d'église. Mais il y a des exceptions. Par exemple, 1857, l'abbé Verger assassine en pleine célébration à Paris, à l'église Saint-Étienne-du-Mont, l'archevêque, Monseigneur Cibourg. Voilà. Le scandale, l'émotion sont immenses dans toute la France. Parce qu'en fait, c'est l'ordre global qui est remis en cause à travers cet événement. Alors en fait, l'abbé Verger, de toute évidence, était un prêtre déséquilibré. La cour d'assises de Paris le condamne à mort, et donc là, en l'espèce, le scandale public est réparé par cette exécution publique. Alors, dernier point, et là je sors du cadre de mon ouvrage, et je vous livre quelques réflexions qui sont tout à fait discutables. Vous avez tout à fait le droit de les discuter, et bien sûr, je ne suis pas le pape. Alors, la question de la gestion des scandales aujourd'hui. Donc, ce qu'on a vu à travers ce propos, c'est qu'il y a des scandales absolus, donc c'est vraiment le mal, le scandale diabolique, celui vraiment qui est fait pour détruire quelqu'un, etc., qui exprime en fait une sorte de ralliement au mal, et puis il y a des scandales relatifs. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de tous ces scandales qui sont sortis ? Ça montre bien quand même qu'il y a un certain nombre de prêtres qui ne vont pas bien, et qu'il faut gérer ça. Alors, au début de l'année, Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille, et qui était président de la Conférence des évêques de France, a déclaré dans une interview qu'il y a en France environ 3% de prêtres qui ne vont pas bien. Ça ne veut pas forcément dire que ces prêtres-là sont forcément auteurs de scandales, ça ne veut pas forcément dire aussi qu'il y a peut-être des prêtres qui vont très bien, qui sont aussi auteurs de scandales, je n'en sais rien. Voilà, en tout cas c'est une idée. Effectivement, tous les prêtres ne réalisent pas forcément l'idéal du prêtre tridentin ou du prêtre ouvrier. Bon. On a quand même l'impression aujourd'hui que les scandales qui sortent sont quand même des scandales en matière de mœurs. Et puis quand même, là je vous signale un livre très intéressant, écrit par Blandine de Dilchat et Xavier Léger, Abus spirituels et dérives sectaires dans l'Église. Donc ça concerne un certain nombre de communautés nouvelles, où il y a eu un certain nombre d'abus. Voilà, c'est un livre qui est tout à fait remarquable. Bon, voilà. Bon, alors globalement, c'est quand même plutôt des problèmes en matière de mœurs, et puis dans certains cas en matière de gouvernance, puisqu'effectivement, on constate que dans certains cas, des sanctions auraient dû être prises, elles ne l'ont pas été. Alors, il y a effectivement une question qui se pose sur la gouvernance. On peut se demander pourquoi il y a des scandales, alors que les évêques sont censés connaître beaucoup mieux leurs prêtres et leurs séminaristes que par le passé, puisque ces derniers sont beaucoup moins nombreux. Alors, par exemple, dans mon ouvrage, je cite un évêque qui se plaint à Saint-Vincent-de-Paul. Il lui écrit qu'il a dans son diocèse 7000 prêtres. C'est énorme. Et là, cet évêque est sans pitié. Il dit, j'ai 7000 prêtres dans mon diocèse, ils sont ignorants et paillards. Bon, donc on peut supposer quand même que en fait, cet évêque ne les connaissait peut-être pas tous personnellement. En tout cas, il devait faire avec effectivement le clergé dont il avait hérité au moment de sa nomination. Donc lui, il avait affaire à 7000 prêtres dans son diocèse. En 1842, Monseigneur Olivier, qui est nommé évêque d'Évreux, il a géré 600 prêtres. Bon. Et puis, au XXe siècle, pour vous donner un exemple, d'un diocèse très pauvre en prêtres, c'est le diocèse d'Orléans. Et en 1977, Monseigneur Riobé
a dans son diocèse seulement 324 prêtres. Ça se rapproche un peu de ce qu'on connaît aujourd'hui, hein. Voilà. Alors, donc, on pourrait se dire, normalement, l'évêque aujourd'hui, il connaît ses prêtres, il connaît ses séminaristes, puisqu'il y en a beaucoup moins. Et puis, par ailleurs, le Concile Vatican II a dit que le prêtre était à la fois le père et l'ami de ses prêtres. Donc, on pourrait se dire, il devrait en avoir une bonne connaissance, savoir exactement ce qui se passe, etc. Alors, bien sûr, quand les gens sont dissimulateurs et pervers, ils peuvent manipuler et faire des choses cachées. Bon. Mais on peut quand même se demander si certains évêques n'ont pas un peu reculé parfois à l'idée de sanctionner des prêtres fautifs, parce que les prêtres sont peu nombreux, et donc par crainte de leur départ, par exemple. Donc on peut se demander si la rareté des prêtres ne leur donne pas aujourd'hui un pouvoir finalement qu'ils n'ont jamais eu par rapport à leurs évêques. Pour en revenir à l'époque plus facile, entre guillemets, du XIXe siècle, en 1845, Monseigneur Gousset, le futur cardinal Gousset, un très grand théologien de l'époque, écrit dans sa théologie morale ceci: « Il vaut mieux laisser une paroisse sans prêtre que de lui en donner un qui est incapable ou dont la vertu est équivoque. » Alors bien sûr, à l'époque, c'était beaucoup plus facile parce qu'il y avait 47 000 prêtres diocésains en France, sans parler de tous les religieux prêtres. L'évêque avait donc l'embarras du choix. Et sur le plan des principes, on peut se demander, ça se discute, si Monseigneur Gousset avait raison. Alors on sait qu'aujourd'hui, il y a une solution qui permet de pallier un certain nombre de choses, qui est le recours à des prêtres étrangers, notamment africains. Alors on peut se demander si c'est une solution ou si c'est un problème. Et puis je pense aussi que quand les supérieurs de séminaire se prononcent contre l'ordination d'un séminariste, quelqu'un qu'ils ont quand même eu sous les yeux pendant plusieurs années, moi il me semble que l'évêque du lieu devrait suivre leur avis, que cet avis devrait être conforme. Parce que il me semble que les supérieurs des séminaires ont peut-être quand même une pratique au quotidien qui leur permet quand même de sentir plus de choses. Voilà, donc aujourd'hui, on est effectivement dans une situation un peu compliquée parce qu'à la fois il y a des scandales, en même temps, on est effectivement dans une situation où on a l'impression qu'on a effectivement moins de prêtres et que c'est quand même une tendance assez lourde, hein, et c'est pas forcément facile de revenir à autre chose, enfin on verra. Bon, il y a un chanoine de Liège, le chanoine Boras, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Vers une église sans prêtre ». Il essaye de réfléchir à cette question, qui est une question un peu taboue, mais qui est une question. En même temps, l'histoire, c'est quand même extrêmement consolant, parce que l'histoire nous montre toujours que le pire a déjà eu lieu. Et donc, on repense à cette année 1794, où il n'y avait plus de culte public en France. Voilà. Donc, en fait, on va dire que l'avenir est ouvert. Moi, ce que je retiens, c'est qu'après le pape Benoît XVI, qui avait déjà eu des prises de position importantes sur, par exemple, les pères dont on découvrait la paternité, ou sur la lutte contre la pédophilie, etc., je trouve que le pape actuel manifeste un grand souci de vérité et de justice. Donc, en fait, en tant qu'historienne, je pense qu'on peut être à la fois lucide et quand même confiant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, de nous avoir dressé une fresque aussi large sur 4 siècles. Évidemment, vous ne pouviez pas tout détailler, mais vous avez soulevé quand même beaucoup de questions. Et je suis sûr que dans la salle, des bras vont se lever pour vous poser des questions, faire des commentaires. Non, il n'y en a pas tout de suite. Eh bien, alors, en attendant qu'elle se lève, je me permets quand même, parce que c'est peut-être, tout le monde n'est peut-être pas familier de ça, comme vous avez dit qu'il y avait des prêtres, des évêques non résidents. Oui. Ben, il faut dire qu'on a vu une cure ou un évêché, comme on a vu une pension à Versailles, etc. Il y avait quand même, c'est pas pour rien qu'à la Révolution, les évêques étaient essentiellement des nobles et votaient avec les nobles, et les curés avec le tiers-état. Une cure, c'était une rente. On peut toujours mettre un vicaire qui allait avoir quelques honoraires pour prier pour les morts, et pendant ce temps-là, on vivait de sa rente ailleurs. Enfin, je crois que c'était comme ça que ça se passait, et que pour nous autres, maintenant, c'est évidemment quelque chose qui nous est tout à fait étranger. Oui, ça, pour le coup, on peut dire que c'est un scandale qui a disparu. Oui, mais qui était quasiment structurel dans l'Église aussi. Hein.
Et vous avez eu le temps pendant ce temps-là de préparer vos propres questions, remarques, ou bien vous êtes subjugué par madame? Vous n'avez pas parlé des indulgences. Pour moi, le problème des indulgences a été un gros scandale dans les concepts. Oui, alors le Concile de Trente, lui, en a parlé et il a mis un terme à un certain nombre de pratiques comme la collecte par des gens qui avaient cette fonction d'aller de ville en ville pour en collecter, etc. Mais ceci dit, voilà, moi j'étais vraiment centrée sur la question des prêtres, des scandales dans l'Église de France, donc ça, effectivement, ça fait partie des mots de l'Église au moment du Concile de Trente. Oui, enfin, mais de toute façon, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas parler de tout. Enfin, voilà, je le mentionne sans doute dans mon livre. Alors, dans mon livre, je mentionne aussi quelque chose. Alors, ça ne concerne pas l'Église de France, mais c'était tellement beau que j'ai quand même tenu à en parler. C'était dans l'archevêché de Besançon. Et ça, c'était alors que le Concile de Trente était en train de se réunir. Donc, Besançon, à l'époque, c'était une terre impériale. Ça faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Et il y avait une pratique, c'était l'excommunication pour dette. Donc les pauvres paysans qui recevaient un papier en latin leur disant venez payer à l'archevêché d'ici 5 jours, autrement vous serez excommuniés. Bon, le temps qu'ils trouvaient quelqu'un qui leur traduise le papier, ils étaient déjà excommuniés. C'était absolument épouvantable. Donc ça a été vraiment un scandale vraiment terrible. D'autres questions? Je vais en poser une en attendant toujours qu'il y en vienne d'autres. Vous êtes quand même... Je crois que monsieur avait une question. Ah, la main. Mon intervention est peut-être hors sujet, mais j'interviens toutefois. Je voudrais évoquer la personnalité de Pie XII, qui de 1934 à 1939 a été nonce apostolique à Berlin. Il était pétri de culture germanique et on pense, du moins c'est ce que pensent certains historiens, qu'il était au courant des exactions et des crimes nazis. Et pourquoi n'a-t-il pas dénoncé ces exactions et ces crimes ex cathedra? Merci. Alors, je peux essayer une réponse. Alors, bien sûr, on est bien d'accord, Pie XII ne fait pas partie du clergé français. Mais en fait, Pie XII, durant son discours de Noël 1941, il dénonce le fait que des gens sont persécutés à cause de leur race. Donc, en fait, moi je considère qu'il a dit les choses. Il faut savoir aussi que, compte tenu de l'extraordinaire brutalité du régime nazi, être extrêmement expressif, comme l'ont été par exemple les évêques en Hollande, ça a exposé l'Église de Hollande à des persécutions massives. C'est à ce moment-là qu'on est venu chercher dans les couvents Edith Stein, et puis par exemple tous les religieux et religieuses hollandais qui étaient des convertis du judaïsme. Donc on est dans une période où de toute façon, dire la vérité expose au martyre, et dire la vérité pour essayer de sauver des gens, en fait, peut aussi faire courir aux gens qu'on souhaiterait sauver des risques accrus. Hein. Donc Pie XII était quelqu'un qui était parfaitement informé, qui savait des choses, qui a fait tellement de choses à Rome pour venir en secours aux Juifs qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le grand rabbin de Rome l'a remercié solennellement. Donc moi je pense que le procès qui a été fait à Pie XII dans les années 60 avec la pièce, le vicaire, etc., pour moi c'est un procès en fait qui est vraiment anachronique. Quand je dis anachronique, c'est que les gens ont l'air de complètement oublier les circonstances réelles dans lesquelles le problème était vécu à l'époque et le rapport de force monstrueux quand on est face aux nazis. On peut aussi rappeler au passage que ceux qui ont le plus souffert du nazisme, bon bien sûr, je ne parle pas des juifs, les juifs c'est l'horreur absolue, mais disons les Allemands qui ont été sous le joug nazi de 1933 à 1945, il y a aussi des Allemands qui ont été pendant 12 ans dans des camps de concentration. Voilà. Donc en fait, quand on est face à des monstres aussi brutaux, il y a des situations où la parole peut être totalement prophétique et en même temps peut engendrer aussi des catastrophes. Il y a des situations où il faut faire les choses en sous-main. Alors j'ai un exemple dans mon livre, c'est Monseigneur Raymond. Monseigneur Raymond qui est en fait le prêtre français le plus gradé de la Première Guerre mondiale,
qui était évêque de Nice, qui est par ailleurs l'oncle de l'historien René Raymond. Et Monseigneur Raymond, il a participé à un réseau d'aide pour sauver des enfants juifs en leur donnant une fausse identité, en les cachant dans des établissements tenus par des religieuses, etc. Il en a sauvé comme ça, il a contribué à sauver à peu près 500 enfants juifs. C'est sûr qu'il n'a pas fait de déclaration publique, par exemple. Certains évêques, comme Monseigneur Saliège, l'ont fait. Lui a choisi de ne rien dire, de mettre une photo du maréchal Pétain sur son bureau, parce que c'était aussi une façon, en quelque sorte, de protéger ce qu'il faisait. Voilà. Mais en sous-main, il a fait des choses. Je pense qu'il y a des situations où, quand on dit quelque chose, si c'est pour être tué tout de suite ou que tout le monde soit tué, voilà, ça se discute. Que tout le monde vous informe. Il y a plusieurs choses. Il y a la loi du pays auquel les prêtres sont censés se soumettre. Et puis il y a la morale de l'Église. Et quand un prêtre commet une erreur qui est civilement condamnable, est-ce qu'on le prêtre, l'Église a le droit de les soustraire au jugement de l'État, quoi, parce qu'il y a plusieurs sortes de mal, quoi. Alors, le mal qui... Je pense qu'aujourd'hui la question ne se pose plus, la question elle est derrière nous. C'est-à-dire que pendant longtemps dans le droit canon, on considérait qu'un prêtre ne pouvait être jugé que par un tribunal d'église. Alors ça c'était l'héritage en fait de toutes les, on va dire, de toutes les grandes disputes du Moyen-Âge, où effectivement, pour affirmer l'indépendance des clercs par rapport à des chevaliers qui souvent étaient quand même des grandes brutes et qui voulaient se faire obéir par tous les moyens, effectivement, il valait mieux dire ça. Bon, sauf qu'il y a des situations où on se rend bien compte aujourd'hui que le droit commun, c'est aussi très utile. Parce que le droit commun, c'est l'idée que la loi s'applique à tous, et dans certains cas, on sait très bien que le linge sale se lave pas forcément en famille. Ça soulage. Oui, ma question ne pose pas directement sur ce que vous avez dit, mais aujourd'hui nous vivons des divisions dans l'Église de France. Division dans le monde des évêques, division dans le monde des laïcs. Est-ce que dans l'histoire, on a eu des périodes où il y avait plus que des tensions, des divisions dans l'épiscopat, des divisions dans le monde laïque? Est-ce qu'on a vécu des situations un peu analogues, si je puis dire? Oui, alors de ce point de vue-là, l'histoire est toujours très consolante, parce qu'on se rend toujours compte que ça a déjà eu lieu. Donc, si vous songez par exemple au début de la réforme protestante, telle qu'elle est arrivée en France, après que Calvin, qui était étudiant en droit à Orléans, ait rencontré 2 étudiants allemands qui étaient acquis aux idées luthériennes. C'est ça le point de départ en France. Mais en fait, voilà, parmi les premiers à avoir été séduits par les idées nouvelles qui venaient d'Allemagne. Alors au passage, je souligne quand même que le père Congar a dit un jour que Luther avait joué un rôle aussi important dans l'Église que Saint Augustin. Le père Congar avait un jugement très positif sur ce que Luther avait fait, parce que ça avait quand même rendu service à l'Église, ça avait aussi permis la contre-réforme. Voilà. Donc en fait, c'est au sein du clergé au début qu'il y a eu vraiment enfin aussi chez les laïcs, mais au sein du clergé, il y a eu aussi des évêques, etc., voire des cardinaux qui étaient très intéressés par la réforme protestante. Alors parfois, ils n'avaient pas toujours de bonnes raisons. Par exemple, il y a le cardinal de Châtillon, mais là, je tire un peu à secret d'histoire. Enfin, le cardinal de Châtillon était très intéressé par la réforme protestante. C'était quelqu'un qui était cardinal, parce qu'en fait, il était de la famille des Châtillon-Coligny, qui était apparenté au connétable de Montmorency, donc l'homme le plus puissant de France sous François Ier et Henri II. Donc il avait été cardinal très très jeune, à 15 ans, il avait des tas de bénéfices, etc. Et le cardinal de Châtillon avait très envie de se marier, donc il s'est dit que la réforme protestante c'était bien, et il est parti en Angleterre avec sa compagne. Voilà, donc en fait des débats il y en a toujours eu, sauf qu'il y a des situations qui sont des situations un peu tendues, et il y a des situations où les gens ont vraiment des options ou des manières de voir
très différentes. Là, c'est typique, le cas typique, le cas exemplaire, c'est justement le choix d'adhérer ou non à la constitution civile du clergé. Parce qu'il y a en quelque sorte deux loyautés qui sont censées s'exprimer, soit la loyauté envers le pape, soit de se dire, mais finalement, ce qui prime, c'est l'unité de la nation, et la nation, elle a décidé de voter ça à travers ses représentants. Et c'est vrai que des gens pouvaient être de très bonne foi, puisque par ailleurs, par exemple, Joseph II, donc le frère de Marie-Antoinette, il avait aussi pris des mesures comme ça en Autriche pour réorganiser l'Église à certains égards, etc. Enfin, ça n'allait pas jusque-là. Il n'y avait pas l'élection, mais enfin, il voulait en quelque sorte réformer, moderniser à sa façon d'homme des Lumières, etc. Et là, le pape n'avait rien dit. Donc en fait, c'était une sorte de qui tout double. Peut-être que si le pape n'avait rien osé dire, voilà, ça aurait porté atteinte en fait à la structure traditionnelle de l'Église, parce qu'une élection qui est en plus réservée aux gens qui payent des impôts élevés, enfin, voilà, si tous les paysans français avaient pu choisir leurs évêques, ils n'auraient pas forcément voté pour ceux qui ont été élus. Voilà, donc voilà, il y a des situations qui sont difficiles et où, de bonne foi, les gens peuvent penser qu'ils ont raison. D'autres bras qui se lèvent? Oui, j'en vois un, j'arrive. Oui, à propos du silence sur le scandale, vous avez semblé évoquer tout à l'heure le fait que maintenant ça n'était plus limité par le droit canon, et je m'appuie sur le dernier livre de Véronique Marbon, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Un moment de vérité, qui a été édité cette année, Oui. où elle dit, juste avant de parler des 12 travaux d'Hercule, elle parle du silence de l'entourage. Elle dit la culture du secret, et elle ajoute, entre parenthèses, inscrite par ailleurs dans le droit canon. Le prêtre est un homme à part, un homme de Dieu. Un tel crime est inimaginable. Dénoncer un prêtre revient à blesser l'institution. Comble de la perversion, le scandale n'est plus le fait lui-même, c'est-à-dire l'agression, mais la révélation des faits. Là, il est question d'agression, mais ça peut être d'autres scandales. Et il semblerait que le droit canon soit toujours en vigueur sur ce silence pour ne pas blesser l'institution. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire. Alors, en fait, pour le jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. En revanche, en 1917, le cardinal Méry Delval a signé un texte qui demandait aux évêques le silence sur les affaires, effectivement, d'agression concernant des mineurs, mais ça concernait aussi d'autres aspects. Et en même temps, il leur a demandé des sanctions extrêmement sévères. Voilà. Donc ce texte n'a jamais été publié, en quelque sorte, au bulletin officiel donc, du Saint-Siège, mais chaque évêque a été destinataire de ce courrier. Voilà. Silence, enfin plutôt secret, et sanctions très sévères. La difficulté, c'est que, moi, dans les cas que j'ai analysés, la trentaine de cas entre 1927 et 1933, alors, malheureusement, je n'ai pas eu accès aux sanctions. Bon, je n'ai pas eu connaissance des sanctions canoniques éventuelles prises contre les prêtres. Sauf que comme je constate que les prêtres en question sont envoyés souvent dans une autre paroisse ou dans un autre diocèse, je constate qu'ils n'ont pas été interdits, qu'ils n'ont pas été suspendus, qu'ils n'ont pas été excommuniés, ni rien. Voilà, globalement. Donc on se dit, il y a effectivement eu du secret, mais il n'y a pas vraiment eu de sanction. C'est là où ça pêche. À la limite, le secret, s'il y a vraiment la sanction, bon, mais s'il n'y a pas de sanction et qu'il y a du secret, là il y a vraiment un problème, parce que ça veut dire que quand le prêtre il arrive quelque part, là les gens sont totalement innocents et ça risque de se reproduire. Alors ce texte a été répété à l'identique en 1962, sous le pontificat de Jean XXIII. Voilà. Alors la question aujourd'hui, c'est effectivement pour quel motif finalement les évêques, semble-t-il, parce que moi j'ai pas eu accès au dossier canonique, pour quel motif, semble-t-il, il y a eu sans doute dans bien des cas quand même, on va dire, une gestion très, très indulgente, très pardonnante, etc. Et puis parfois sans vrai suivi des intéressés. Je crois que cette lettre à laquelle vous venez de faire allusion
Elle datait, si mes souvenirs sont bons, de 1760 ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de Pie IX avant. Absolument. Qui demande le secret. Qui demande le secret. Il n'y a que les évêques qui sont au courant. Et ce secret, enfin cette secret qui avait comme sanction, s'il était violé, l'excommunication automatique, là où il y avait de la sévérité, il a été effectivement levé il n'y a pas longtemps. Mais je ne me rappelle plus. Vous avez cité Jean-Paul II, ce n'était pas encore le cas, donc c'est après, et c'est tout à fait récent. C'est tout à fait récent que, auparavant, secret absolu. La faute, enfin, la parole devenait une faute. Comment c'est possible dans un état de droit? Comment c'est possible dans un état de droit? On peut pas. Non, mais les chrétiens sont soumis, les chrétiens non prêtres sont soumis à la loi, point. S'ils commettent ce genre d'actes. Et les prêtres. Oui, ça n'empêchait pas que si en quelque sorte le pouvoir judiciaire était informé de ces crimes, que ça n'empêchait pas que les poursuites soient diligentées. Voilà, simplement là il y avait deux niveaux. Il y avait le niveau canonique et puis il y avait le niveau des poursuites si les affaires étaient connues. Les poursuites civiles. Oui, mais il y a la justification. Oui, là encore, ces histoires de secret, je pense qu'il faut toujours revenir à cette doctrine catholique du scandale sur le fait que quand c'est connu, ça crée du scandale. Sauf que maintenant, aujourd'hui, on est quand même en train de réaliser que d'une part, les enfants victimes, même s'ils sont agressés en secret, entre guillemets, c'est un scandale public en fait, voilà, parce que les enfants sont quand même témoins, et puis c'est d'une telle gravité que c'est nécessairement public, que la vérité souvent finit quand même par se savoir, voilà. Et que maintenant, ce qui devient aussi scandaleux, c'est de se dire, mais pourquoi il y a eu certains types de gouvernance? Oui, pour compléter ce que vous venez de dire, c'était secret. Il y a eu sanction de l'Église pour un dominicain qui n'a pas empêché de fonder une autre communauté, la communauté Saint-Jean, et personne n'a rien dit. Tout le monde l'a laissé faire. Alors qu'il était su depuis 1950 et quelques, qu'il avait bien été sanctionné par l'Église. Et on est resté au secret. Oui, alors j'avoue que moi j'ai dans mon livre étudié un certain nombre de cas concernant des religieux, quelques-uns, mais un peu à la marge. C'est-à-dire moi j'ai vraiment centré mon propos sur les prêtres diocésains, dans l'articulation avec effectivement les membres d'une paroisse, etc., et puis avec leur évêque. Et puis ensuite aussi les questions concernant le gouvernement par les évêques et leur relation avec le pape. Peut-être parce que dans ma candeur, je localisais plutôt le problème là. Bon, et puis donc j'ai lu ce livre, Abus spirituels et dérives sectaires dans l'Église. Là, ça concerne les communautés nouvelles. C'est un livre remarquable. Il est aussi question de cette communauté-là, bien sûr. Voilà. Mais ça, la difficulté aussi, on va dire, c'est que le pape Jean-Paul II, donc venait du froid, avait l'expérience du communisme et avait donc une certaine vision de la situation de l'Église. Les églises, derrière le rideau de fer, fallait qu'elles survivent, fallait qu'elles soient fortes. Alors on n'allait pas justement laver le linge sale en public. Et donc le linge sale, même à la limite, on préférait ne pas le voir. Donc la difficulté, c'est que ces communautés nouvelles ont recruté beaucoup de jeunes qui souriaient tout le temps, qui avaient l'air très heureux, et donc ça rassurait les évêques qui allaient les visiter, etc. Et par ailleurs, elles se targuaient tout le temps du fait qu'elles avaient le soutien du pape, le soutien auquel elles vouaient un dévouement inconditionnel. Alors cette espèce de système de rapport de force a beaucoup profité à certains fondateurs. Voilà. Simplement, ce que ce livre met en scène, parce que le co-auteur c'est Xavier Léger, il a passé 7 ans chez les Légionnaires du Christ, ce que ce livre met en scène, c'est le fait qu'il y a eu aussi beaucoup de souffrance au sein de ces communautés nouvelles. Ce que je voudrais dire peut paraître hors sujet, mais il me semble qu'il y a une autre institution où des cas de scandale sont venus en lumière. Historiquement, le secret était la coutume. C'est tout ce qui est le milieu enseignant. Il y a eu des scandales qui ont été complètement étouffés.
Et il ne s'agissait pas de prêtres. Dans le cadre familial, c'est la même chose. Jusqu'à très récemment, le secret était la norme. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution ces dernières années qui explique que maintenant, on en parle beaucoup plus ouvertement, mais historiquement, le secret était quand même très, très souvent partagé dans beaucoup d'institutions de la société civile. Oui, oui, j'ai pas de... Oui. Oui, c'est une vérité. De toute façon, chaque institution a tendance à se protéger. Hein. Si vous permettez, je crois qu'on peut ajouter aussi que, comment dirais-je, l'évolution de la prise en compte de la parole de l'enfant a également largement évolué, tout en sachant qu'il faut être prudent. Alors ça, c'est une partie de l'explication. Une autre partie de l'explication, c'est que les victimes, allez savoir pourquoi, si je peux dire, mais elles sont le plus souvent honteuses, comme si c'était elles qui avaient commis un crime. Et cette honte les retient de parler. Et c'est pour ça qu'il y a des révélations qui sont très tardives, et c'est pour ça aussi que la prise de conscience de ce phénomène a amené à reculer à plusieurs reprises la durée après laquelle il y avait prescription. Ça, c'est un facteur important. Et puis, si vous permettez aussi, je dirais de façon anecdotique, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais sur un point très particulier dans l'Église, un lieu, paraît-il, j'ai pas connu ça, moi, mais un lieu où les prêtres pouvaient avoir tendance, comme on dit, à enfreindre le 6e commandement, eh bien, c'était au cours de la confession où ils pouvaient solliciter des faveurs, surtout de femmes ou de mineurs. Bon. Eh bien, en pratique, si ces femmes allaient se plaindre à l'évêché ou autre, eh bien, elles risquaient l'excommunication. Et évidemment, notre pape François, quand il est allé au Chili, bon, il a fait machine arrière, il s'est mordu la langue, il avait parlé de preuves. Et dans tous ces faits-là, il n'y a pas de preuves. Et donc, il y a aussi eu une époque où, si on était sollicité au cours de la confession et qu'on s'en plaignait, c'était la personne qui se confessait qui était sanctionnée d'excommunication. Donc ce sont simplement, je veux dire, des petits facteurs qui expliquent en partie ce que vous évoquez. Alors, il faut dire aussi qu'il y a des situations où les prêtres sont soumis à des pressions. Par exemple, je crois que c'est en Normandie en 1872, il y a un curé qui, pour une raison que j'ignore, ne veut pas donner la première communion à la fille d'un habitant de sa paroisse. Alors, on ne connaît pas le motif. Et l'habitant est furieux, et l'habitant lui dit, alors, si vous faites ça, je ferai danser les gens avec mon violon tous les dimanches. Et comme l'église gallicane traditionnellement avait en horreur le bal, c'était vraiment un moyen de pression non négligeable. Donc l'histoire ne dit pas non plus, enfin le livre dans lequel j'ai lu cette anecdote ne dit pas non plus ce que le curé finalement a fait. Je reviens un petit peu en arrière sur ce que disait Hervé tout à l'heure en parlant de division. Vous avez parlé à un moment d'évêques qui acceptaient des séminaristes qui ont été refusés dans les séminaires. Je vois un autre problème que certains, qui peut être source peut-être de scandales futurs ou actuels, je ne sais pas, mais des séminaristes qui sont refusés mais qui vont dans d'autres diocèses. C'est-à-dire que du coup, comme chaque évêque est un peu patron dans son diocèse et puis dans l'église, enfin quelque part. Donc il y a ils récupèrent des gens qui ne sont pas, effectivement, qui n'ont pas été perçus comme pouvant accéder à la prêtrise. Est-ce que ça ne peut pas être une source de problème futur? Oui, alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'était déjà dénoncé vers 1950, je crois par Monseigneur Guéry, je crois que c'est son nom, qui était l'auxiliaire de l'archevêque de Cambrai. Il disait que tant que ce problème-là ne serait pas réglé, de toute façon, voilà, il y aurait toujours des gens médiocres, puisqu'il disait que n'importe quel diocèse est toujours prêt à récupérer le déchet du diocèse d'à côté. Il ne le disait pas comme ça, mais ça revenait à ça. Oui, je voudrais dire simplement que, effectivement,
vous avez abordé tous les problèmes qui concernaient les prêtres diocésains. Oui. Il y a en France un certain nombre de paroisses, surtout à Paris, il y en a plusieurs, qui sont tenues par des religieux. Et quand vous regardez les actes de nomination, vous apercevez que l'évêque intel a nommé le père X avec l'autorisation de son provincial. Autrement dit, je crois que vous avez des prêtres qui dépendent et de l'évêque et du provincial. Donc je pense que quand il y a un problème, c'est une situation qu'on ne voit pas tellement abordée, mais qui doit être extrêmement compliquée à résoudre, puisqu'en fait, le prêtre en question, il dépend directement de son provincial. Je ne sais pas ce que vous en pensez là. Non, spontanément, j'en pense pas grand-chose. Disons que je pense simplement que les évêques ont à faire face à un nombre de prêtres et que donc, nous par exemple, on a vécu à Lille et que donc on a constaté que au fur et à mesure des années, certains dominicains étaient sollicités pour aller célébrer la messe dans certaines paroisses parce qu'effectivement, c'était quand même un luxe d'avoir une quinzaine de dominicains pour célébrer la messe au couvent. Enfin, on devient quand même dominicain plutôt pour célébrer au couvent, a priori. Alors qu'il y a des paroisses qui n'ont personne. Donc je pense que l'archevêque devait dire, écoutez, ce serait quand même bien d'avoir un couvent. Voilà. Moi, ce que je soulignais là, oui, j'ai compris que vous, c'était le problème de qui est le supérieur. Il existe des paroisses qui sont entièrement sous la responsabilité de religieux. Oui, mais je crois pouvoir dire que c'est la nomination se fait par l'évêque avec l'agrément du supérieur de la congrégation. C'est un peu comme les prêtres africains qui sont par exemple chez nous, qui sont nommés par l'évêque Denis Moutel, après que le prêtre était mis à la disposition des Côtes d'Armor pour une durée de temps par son évêque congolais, togolais, tout ce que vous voulez. Mais pendant que le prêtre est à la disposition de l'évêque du lieu, c'est l'évêque du lieu qui a autorité sur lui. Je pense que, Michael, vous pouvez sans doute... C'est un statut vraiment différent. Nous sommes prêtres diocésains, donc c'est quand même quand on est ordonné, c'est ordonné par notre évêque et on s'engage et puis on prend obéissance lui à ses successeurs. Eux, ce sont des religieux, donc c'est vrai que c'est leur supérieur, donc général, et puis après sur une province aussi, donc c'est le provincial. Après il y a un dialogue entre l'évêque aussi, soit qui fait une demande ou bien il y a une proposition. Nous allons avoir une communauté qui s'est installée à Ludiac, une communauté donc qui s'installe. Donc c'est vrai que c'était un dialogue depuis plusieurs mois aussi entre l'évêque et leur provincial pour envisager une mission, une affectation dans notre diocèse, mais leur référent reste quand même leur provincial. Donc voilà, s'il y a des sanctions à prendre, ça c'est comme le provincial. Après, dans un bon dialogue aussi, où l'évêque et le provincial doivent s'entendre aussi sur les modalités, sur les termes de l'affectation. Mais c'est vrai qu'ils sont religieux et nous, près du ciel, n'avons pas tous les mêmes statuts, le même fonctionnement. Alors, je voudrais quand même compléter mon propos sur un point. Si on pense au cas du dominicain Henri Lacordaire, donc il s'est converti à 22 ans, il est revenu à la foi catholique qu'il avait perdue vers l'âge de 12 ans, et à 22 ans, il a été voir l'archevêque de Paris, il lui a dit « je souhaite devenir prêtre ». L'archevêque, trop content, l'a fait rentrer au séminaire de Saint-Sulpice avec une demi-bourse. Mais Lacordaire, pendant plusieurs années, en fait, les sulpiciens ne savaient pas très bien à qui il avait affaire, parce qu'il n'avait pas du tout le profil moyen des autres séminaristes. Il était plus âgé, il était intellectuellement beaucoup plus brillant, il contredisait les professeurs pendant les cours et il était bien le seul à le faire. Et d'autre part, il avait des opinions politiques libérales. Alors donc les sulpiciens se demandaient vraiment qui était cette espèce de merle blanc qui leur était tombé dessus. Et donc en fait, ils ont retardé son ordination au sous-diaconat, ce qui a beaucoup inquiété Lacordaire. Et donc en fait,
À un moment, il a songé à partir, il a demandé à être admis chez les jésuites, et puis finalement, l'archevêque de Paris l'a rattrapé par le col et a poussé pour qu'il soit ordonné. Et donc, en fait, ça montre que, là, en l'espèce, ça contredit un peu mon propos de tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être les Sulpiciens s'étaient trompés à son sujet, que l'archevêque de Paris, lui, avait vraiment une intuition, parce que Lacordaire, c'est quand même un des hommes les plus importants de l'Église de France du XIXe siècle. Et lui-même, quand il a repensé à sa jeunesse, à cet épisode du séminaire, il s'est dit peut-être qu'à l'époque, je n'ai peut-être pas entièrement livré mon cœur à mon directeur de conscience. C'est peut-être pour ça qu'il n'arrivait pas à me déchiffrer. Et donc le conseil qu'il donnait aux jeunes qui s'interrogeaient sur la vie religieuse, etc., c'était de leur dire il faut pas avoir de chambre secrète, hein. Il faut vraiment, en confession, etc., et avec le directeur de conscience, il faut vraiment être transparent, il faut vraiment tout dire. Voilà. Donc ça montre quand même que gouverner, et notamment quand on est un évêque, hein, gouverner son diocèse, etc., et puis s'occuper de ses prêtres, c'est un peu comme la médecine, hein, c'est un art, c'est pas une science. Donc c'est très compliqué. D'autres bras? Alors moi, je suis surpris, étant parmi vous, et il y a sans doute beaucoup de Trégorois parmi vous, on a fait allusion à des grandes personnalités, et je suis surpris qu'aucun d'entre vous ait dit « Et Renan », parce que lui, il avait bien le profil au départ qui convenait, et puis il n'a pas suivi le chemin de Lacordaire. Alors peut-être que vous pouvez nous en dire deux mots, madame. Alors écoutez, Renan, comment dire, à titre personnel, j'aime énormément ses souvenirs d'enfance et de jeunesse. C'est écrit dans un style magnifique, c'est extrêmement plaisant, il y a des formules extraordinaires, il dit qu'il aimait tellement la théologie de l'époque qu'il était comme un petit ouistiti qui mordait dedans comme dans une noix amère, enfin voilà. Bon, et alors il raconte son itinéraire. Alors, parfois, bien sûr, il est un petit peu flou par rapport à la vérité, hein, notamment quand il parle, par exemple, de ses relations avec l'abbé Le Hir, qui était un grand bibliste, etc. Voilà. Mais Renan, donc, j'en parle dans ce livre, alors qu'il n'a jamais été ordonné prêtre, parce qu'en fait, c'est une figure intéressante, parce qu'il a quitté le séminaire. Bon, ensuite, il est devenu le personnage que l'on sait, une des grandes figures officielles de la Troisième République commençante, etc. Voilà, il a notamment écrit un texte fabuleux qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?», qui est vraiment un texte extraordinaire. La nation, c'est la volonté de vivre ensemble, et c'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui en France. Hein. Voilà. Mais Renan, ce qu'on ne lui a pas pardonné, c'est de sortir du séminaire alors qu'il était si brillant, et sans doute on ne lui a pas pardonné parce qu'il était breton. Alors vous connaissez l'adage qui était toujours utilisé aussi à propos de l'amener, c'est « jamais breton ne fit trahison ». Et donc Renan, c'était vraiment la figure du traître absolu. Et d'autre part, effectivement, les anticléricaux ont su utiliser sa mémoire posthume, puisqu'ils lui ont érigé cette statue extraordinaire qu'on a à Tréguier, où Renan est au pied en fait de la déesse Athéna. Donc on est effectivement très très loin de la problématique, en quelque sorte, fondatrice du christianisme. Et cette église, enfin ce monument est érigé juste en face de la cathédrale. Donc ça a donné lieu à un scandale extraordinaire, ce qui fait que les catholiques de Tréguier ont tous été chercher de l'argent dans leur bas de laine et ont construit peu après une sorte de calvaire, en fait, en titre de réparation, hein, qui n'est pas très loin. Et alors, dans mes nombreuses lectures d'une feuille de chou libre penseuse qui s'appelle le Flambeau du Finistère, donc un journal très intéressant qui est rempli d'un tas d'informations sur l'Église de France, qui sont souvent vérifiables, qui sont souvent exactes. Là, en l'espèce, j'ai pas eu le moyen de vérifier, mais c'est quand même assez drôle. Donc, il raconte, je crois que c'est en 1928, il y a un prêtre catholique de passage à Tréguier qui va devant la statue de Renan, et puis qui crache dessus, ou qui dit je ne sais plus quelle injure. Et donc, suite à ça, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec lui, qui lui court après pour le taper. Voilà. Bon, et je n'en sais pas plus parce que l'entrefilet s'arrête là. Et ça montre bien qu'encore en 1928, Renan faisait encore scandale. Voilà, mais ça, c'est parce que ça remettait en cause aussi l'image d'une Bretagne entièrement catholique. D'autres doigts qui se lèvent, ou bien vous êtes tous un petit peu repus par tout ce que vous avez entendu? Non? Bon, ben dans ces conditions, je crois que nous pouvons remercier Madame Philibert d'être venue jusqu'à nous. Alors, je me permets aussi, on est un peu comme
de vous recommander très chaleureusement Graham Greene qui a failli avoir le prix Nobel de littérature, mais c'est Mauriac qui l'a eu, Monseigneur Quichotte. Donc c'est une sorte de fantaisie pleine d'humour sur un prêtre qui est une sorte de Don Quichotte sans le savoir, un Don Quichotte ecclésiastique, qui passe son temps à scandaliser son évêque à son insu. C'est un livre plein d'humour, très drôle, et qui fait vraiment réfléchir. Si vous voulez en savoir encore plus sur le sujet du travail de Madame Philibert, vous pouvez donc acheter son livre. Et puis si vous voulez continuer à discuter entre nous comme on a pris un peu l'habitude de le faire, eh bien une petite bolée de cidre va vous attendre à ma droite là. Et je voudrais pour finir vous annoncer la dernière conférence de cet été, qui sera mardi prochain, par Madame Burner. C'est une linguiste, une historienne de l'art. Et elle va nous traiter de l'iconographie des anges et des démons. À 20h30, et nous retournons à l'église de la Trinité dans la nouvelle nef. Père, un mot? Merci Madame Philibert pour votre intervention, qui vient nourrir aussi. C'est une soirée de plus aussi que nous sommes heureux de vivre dans ces temps de réflexion, ces temps de dialogue aussi. Moi je suis heureux que ça puisse avoir lieu sur la paroisse de la Bonne Nouvelle. L'occasion aussi de remercier Bernard Payot qui travaille à trouver chaque année de nouveaux conférenciers aussi. On a pu en discuter il y a quelques mois, donc c'est intéressant. Il y a des habitués, peut-être d'autres qui découvrent aussi. Donc on souhaite que durant l'été, on ait des temps de repos, de vacances, mais aussi que notre intelligence reste quand même en activité, et puis sur des sujets qui ont été assez brûlants cette année, même si nous avait permis de prendre un peu de recul et puis d'élargir aussi la perception de cette question qui nous affecte tous, moi qui m'a affecté beaucoup cette année comme prêtre aussi, mais qui donne de rester, vous disiez, lucide et confiant, si nous savons tirer les enseignements aussi de ce que nous vivons, et que c'est bien l'Évangile qui reste pour nous l'essentiel de ce que nous souhaitons vivre et transmettre encore aujourd'hui. Voilà. Merci Madame, et puis merci aussi à Bernard qui veille à ce que nos soirées soient intéressantes durant ces étés ici dans le Trégor.